Ils ont été effacés. À 2 corps. Ils sont en train de couvrir les corps. Des centaines ont disparu. Beaucoup ne reviendront jamais. Vous voyez, ils couvrent les corps. Ah, c'est l'armée camerounaise comme ça, les militaires. À ce stade de nos investigations, un élément s'impose. Les indices convergent vers l'existence d'un escadron clandestin. Une milice d'origine tribale infiltrée au sein des forces de défense et de sécurité qui serait impliquée dans ces crimes. Une structure de l'ombre, organisée, létale. Les noms que l'histoire retiendra. Voici leurs noms, leurs visages, leurs histoires. Ceux dont nous avons pu retrouver la trace. Mais ils sont plus nombreux, bien plus nombreux. Zouaïratou Hassana, 30 ans, fut la première victime de cette crise post-électorale. Elle était institutrice à l'école primaire arabe de Pumpumre, à Garoua. Elle a été tuée par une balle perdue le 21 octobre 2025, alors qu'elle ne manifestait pas. Hussein Oumarou fut abattu devant la résidence du super-maire de Garoua le 28 octobre 2025. Mahamadou Bouba, 17 ans, fut tué par balle à Garoua le 29 octobre 2025. Djibrila Yaouba fut tué par balle à Ngong le 27 octobre 2025. Abdou Aziz, 28 ans, fut tué par balle à Ngong le 28 octobre 2025. Sanda, 22 ans, fut tué par balle à Ngong le 29 octobre 2025. Oumar Sarkiadoum, 15 ans, a été atteint par une balle à Lagdo le 28 octobre 2025 et il succomba à ses blessures le 30 octobre 2025. Sankara, 21 ans, a été abattu à Lagdo le 28 octobre 2025. Saïdou Nana regagnait son domicile à Ngaoundéré le 28 octobre 2025 lorsqu'il fut interpellé par des hommes armés l'accusant d'être un militant du FSNC. Il fut battu à mort par ses bourreaux. Safou Maximilien, 20 ans, élève au lycée bilingue de Bafang, fut atteint mortellement par une balle à l'œil droit le 27 octobre 2025 à Bafang. L'adjudant-chef en retraite, Dieudonné Ngonjo, fut abattu devant sa résidence à Batouri le 27 octobre 2025. Liassou, 23 ans, a été tué par balle à Batouri le 28 octobre 2025. Yaya Jafarou, 16 ans, réfugié centrafricain au Cameroun, fut tué par balle le 27 octobre 2025 à Mandjou. Oumarou Amadou, militant du FSNC, fut tué le 27 octobre 2025 à Mandjou et son corps retrouvé à la morgue de l'hôpital de Bertoua. Abdul Karim fut tué le 27 octobre 2025 et son corps mutilé fut retrouvé à la morgue de l'hôpital de Bertoua. Amadou Adama, torturé à mort le 27 octobre 2025 à Bertoua et son corps fut retrouvé à la morgue de l'hôpital de Bertoua. Amidou Sali fut torturé et tué le 27 octobre 2025, son corps fut retrouvé à la morgue de l'hôpital de Bertoua. Pouamoun Mohamed, 19 ans, fut tué par une balle perdue au quartier Noubel à Douala le 26 octobre 2025 alors qu'il regardait un match de football chez lui. Aboubakar Abache, ancien agent d'Eneo Noubel, Douala, fut tué par une balle perdue le 26 octobre 2025. Yaouba Garga fut abattu le 26 octobre 2025 au quartier Nkoulouloun à Douala. Bachirou fut abattu le 26 octobre 2025 au quartier Nkoulouloun à Douala. Abdul Wahabou fut abattu le 26 octobre 2025 au quartier Noubel à Douala. Amadou Kabirou fut tué par balle le 26 octobre 2025 à Douala. Emmanuel Mbea fut atteint mortellement par une balle au ventre le 27 octobre 2025 à Douala. Souina Guilonsou, étudiant tchadien, fut abattu alors qu'il regagnait son domicile à Douala le 27 octobre 2025.
Amadou Bouba, père de 6 enfants, il se trouvait au marché des oignons à Douala lorsqu'il fut atteint par une balle à la tête le 27 octobre 2025. Il succomba à ses blessures le 31 octobre 2025. Joseph Nkonchu Ndidianou, alors qu'il revenait de son travail, il fut mortellement asphyxié par les gaz lacrymogènes le 27 octobre 2025 à Douala, au lieu-dit entrée BIR. Bertrand Vancy, 44 ans, fut tué par 2 balles au quartier Harry Village à Douala le 27 octobre 2025. Aboubakar Sadiq fut atteint mortellement par une balle à la tête le 27 octobre 2025 à Douala. Priscilla Henna, réfugiée anglophone, fut tuée par une balle dans le dos au quartier non glacé à Douala le 27 octobre 2025. Sanjele Limou a été tué par une balle au ventre à Douala le 27 octobre 2025. Bouba Abdoulé fut tué par une balle à la tête le 27 octobre au quartier Bois des Singes à Douala. Dilga Oiv fut tué au quartier Newtown Aéroport à Douala le 27 octobre 2025. Kevin Ayang, âgé de 27 ans, fut battu à mort par des soldats à Douala le 27 octobre 2025 alors qu'il rentrait de son travail. Goumbé Demasunda fut abattu au quartier Bonamoussadi à Douala le 28 octobre 2025. Gibolo Minawa, étudiant, il fut abattu alors qu'il rentrait de son travail le 28 octobre 2025 à Douala. Mohamed Abdoulaye Mouroudine, tué le 28 octobre 2025 au quartier Nkoulouloun à Douala. Akil Simofokam, sorti de son domicile pour chercher à manger, il fut abattu à bout portant au quartier Bilongué à Douala le 29 octobre 2025. Ils ne cherchaient pas la guerre. Ils demandèrent la vérité. Et pour cela, ils sont tombés. Tués, arrêtés, torturés, disparus. Mais jamais réduits au silence. Ce que l'on ne pourra pas effacer, l'histoire tentera peut-être d'effacer ces jours. Le régime en place cherchera à les cacher. Mais un peuple qui a vu ne peut plus oublier. Un peuple qui s'est levé ne se remettra plus à genoux. Et un peuple qui a versé son sang pour la vérité n'abandonnera plus jamais la liberté.